Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous tourner un petit tag tranquille, à la cool. Ce sera donc le tag quelle lectrice est-ce que je suis? J'ai décidé de faire ce tag car depuis ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints par ici et ça me rend très contente. Et du coup, je me suis dit quoi de mieux que de me présenter un peu au travers d'un tag et quoi de mieux comme tag dans la thématique de la chaîne que de savoir quelle lectrice je suis. Donc c'est un tag avec une dizaine de questions que j'ai là sur ma tablette. J'ai pas trop trouvé qui avait créé ce tag, je rechercherai ça un peu mieux et je le mettrai dans la barre d'infos. Donc si vous vous posez la question, voilà, je vous mets tout ça en bas. Là, je l'ai trouvé sur le blog qui s'appelle Les lectures d'Achi, donc comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé les questions sur le blog, donc je vais y répondre avec vous. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si c'est le cas. Et puis à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à répondre aussi aux questions. Ça me ferait plaisir de connaître vous, quelle lecture vous êtes. Et puis voilà, on va commencer. La première question, c'est quel est ton rythme de lecture habituel? Donc moi, j'ai un rythme de lecture qui varie énormément d'un moment à l'autre de l'année. C'est très fluctuant. Il y a des périodes où je lis très peu, des périodes où je lis pas mal. Je dirais en moyenne, je peux tourner autour des 1 livre par semaine. Donc ça, c'est... Voilà, 1 livre par semaine, ce serait une moyenne, je pense, entre les moments où je lis pas et les moments où je lis beaucoup. Après, je sais que ça dépend de la vision, si on compte les graphiques ou que les romans. Donc moi là, pour cette moyenne de 1 livre par semaine, je compte que les romans, mais c'est vrai que bah, si j'ajoute les graphiques à ça, ça fait un peu plus. Mais pour cette statistique, j'ai décidé de mettre que les romans. Deuxième question, c'est quel est ton genre préféré? Donc ça, c'est toujours une question un peu difficile parce que j'ai pas vraiment de genre préféré. J'aime beaucoup varier mes lectures. C'est ça qui me permet en fait de ne pas me lasser. C'est de passer d'un genre à l'autre entre mes lectures, de pouvoir enchaîner, comme vous avez vu dans le dernier point lecture, un roman de littérature japonaise, un roman un peu plus contemporain. Voilà, j'aime bien varier les thématiques et les sujets et les genres surtout, c'est la question. Là, c'est un peu dur pour moi de définir le top de mes genres préférés parce que bah, j'aime lire de la romance, mais quand j'en lis trop, ça me saoule. J'aime lire de la fantasy, mais si j'en lis trop à la suite, au bout d'un moment, ça me saoule aussi. Les contemporains, c'est tout pareil. Genre, si j'en lis plein à la suite, je commence à me lasser et puis j'ai plus trop d'attrait envers ce genre-là. Donc voilà, j'aime bien naviguer entre thriller, contemporain, fantasy, SFFF en général, young adult, pourquoi pas. Voilà. Mon équilibre, c'est de varier les genres. Troisième question, quel est ton rapport à ta palle? Donc personnellement, j'ai un rapport plutôt sain à ma palle. Donc vous la voyez ici, elle est encore tout en haut, tout en bas. Donc voilà, moi j'ai un rapport plutôt sain à ma palle. Elle me stresse pas. On est en cohésion l'une et l'autre. Voilà. J'ai pas de rapport particulier. Je me dis quand même assez régulièrement, ah, je devrais la vider un peu parce que là, il y a des romans qui sont là depuis je ne sais combien de temps. Mais c'est vrai que je me stresse pas non plus. Ça m'empêche pas de racheter des bouquins. Ça m'empêche pas de louer des bouquins à la bibliothèque. Franchement, un rapport plutôt sain. On est dans une relation saine. La quatrième question est pourquoi as-tu des pannes de lecture et comment en sortir? Donc surtout ce sujet, je vous prépare une vidéo un peu thématique, enfin une vidéo focus sur ça. Mais bah, des choses qui pourraient me créer des pannes de lecture, je dirais le quotidien, en restant très vague. Bah, les études, ça prend beaucoup de temps, donc le manque de temps, la difficulté peut-être de se concentrer sur quelque chose quand on a un projet à rendre pour les cours, beaucoup de devoirs ou de leçons à faire, quand on a des événements de la vie trop,
trop impactant, c'est parfois difficile de se concentrer. Donc ça pourrait être des choses qui me créent panne de lecture, bien que j'aime pas trop ce terme, mais vous verrez dans la vidéo. Également, comme je vous ai dit, si je lis trop de fois à la suite le même genre, ça me lasse. Donc au bout d'un moment, j'ai plus envie. Et puis des fois, juste, j'ai pas envie de lire, donc je fais d'autres choses. C'est pas grave non plus. Et comment en sortir de ces pannes de lecture, je vais pas trop vous en dire, mais je dirais les livres audio, c'est quelque chose qui m'aide, varier les supports. Donc si on n'a pas la concentration pour rester concentré dans le livre, on peut toujours l'écouter. Ensuite, pourquoi pas les romans graphiques, c'est toujours quelque chose qui est plus facile à lire, qui nous fait quand même manger un peu des pages et que parfois ça nous remet sur les rails de la lecture. Prochaine question, j'ai perdu le fil de la combienième c'est, je dirais la 5e, c'est es-tu pour relire des livres? Je suis pas contre ce concept de relire les livres, mais je vous avoue que j'ai du mal à en voir l'intérêt. Moi, c'est pas quelque chose que je fais, je relis très rarement les livres, si ce n'est les romans graphiques, ça m'arrive. Mais c'est vrai que relire un livre, je trouve que ça prend du temps pour quelque chose qui au final on connaît déjà l'histoire, on sait comment les événements vont se passer. Donc c'est vrai qu'il y a cet effet de surprise qui manque, donc j'ai de la peine à voir l'intérêt à relire les livres. Pour moi c'est pareil pour les films, il y a très peu de films que je regarde encore et encore parce que voilà, je préfère faire de nouvelles découvertes et je connais l'histoire, donc ça me tient pas, ça me titille pas de savoir qu'est-ce qui va se passer parce que je le sais déjà. Prochaine question, il s'agit de fais-tu parfois de la lecture en diagonale? Donc oui, parfois ça m'arrive, c'est très rare. Ça m'arrive seulement pour des romans où par exemple, j'arrive pas à accrocher, mais je voudrais quand même savoir la fin. Ou des romans où je me suis vraiment poussée à aller jusqu'à une bonne partie du roman et que je me dis, bon, maintenant que j'y suis là, j'aimerais bien savoir comment ça se termine, comment ça se passe. Donc là, ça m'arrive de faire de la lecture en diagonale, mais je vous avoue que ça m'est presque jamais arrivé. Je fais presque pas ça parce qu'en général, dans la plupart des cas, quand même, si tout d'un coup je suis saoulée d'un livre, si j'arrive pas à accrocher, j'abandonne en fait. Donc je laisse le livre de côté et puis voilà. Mais si ce n'est pas le cas, c'est vrai que parfois il m'arrive de faire un peu de la lecture en diagonale, mais jamais pour finir un livre rapidement ou enfin jamais pour comptabiliser plus de pages ou comptabiliser plus de livres dans un challenge Goodreads ou un challenge quelconque, parce que ça, je vois pas trop. Le principe pour moi ne me plaît pas du tout, mais voilà, quand j'ai envie de savoir la fin, que ça m'a un peu intriguée, mais pas au point non plus de finir le roman, ça m'arrive de du coup lire en diagonale pour également être un peu plus crédible envers vous, envers mes chroniques sur Insta. J'estime que si je termine le livre ou si je sais la fin et que j'ai un peu suivi de loin le cours de l'histoire pour rêver jusqu'à la fin, je suis un peu plus crédible, un peu plus à même de vous parler de l'histoire et de mon ressenti. Ensuite, quel est ton endroit préféré pour lire? Là, d'instant, j'aurais tendance à vous dire les transports, donc les transports en commun. Néanmoins, je suis très malade dans les transports en commun. Donc là, le trajet que je fais quotidiennement, il est vrai que je peux lire assez facilement dans ce transport parce que il y a un côté où je connais les virages du train, je connais où on s'arrête, etc. Donc pour ce point de vue-là, il n'y a pas de souci, je peux lire dans mon trajet quotidien, mais c'est vrai que dans les transports, dans un trajet inconnu pour moi, c'est pas trop évident de lire. À première vue, l'endroit que je préfère pour lire, ce serait dans le train pour mon transport quotidien. Néanmoins, si on doit trouver quelque chose d'un peu plus universel, dans le sens, dans tous les cas, j'aime beaucoup lire dans mon canapé avec un petit truc à la télé ou comme ça. Voilà, j'ai un canapé très confortable et de toute façon, si on achète un canapé, c'est pour y vivre. Donc voilà, installé sur la méridienne et avec plein de coussins. Et là, je bouge plus et je bouquine. Prochaine question, écoutes-tu de la musique en lisant? Donc oui, j'écoute souvent de la musique en lisant, notamment dans le train, comme je vous ai dit, j'aime bien y lire. Donc vu que le train, ce n'est pas un train privé et il y a beaucoup d'autres usagers,
je suis obligée de mettre les écouteurs ou mon casque ou peu importe pour pas entendre toute leur conversation. Sinon, à la maison, je dirais pas trop que je mets de la musique, mais plus des musiques d'ambiance en fait. Par exemple, pour l'épée de vérité, j'aime bien mettre. Je cherche sur YouTube en fait tout simplement musique de taverne ou quelque chose, taverne médiévale ou comme ça, et je mets les musiques d'ambiance. Également, j'aime bien mettre ambiance automne, ambiance feu de cheminée, ambiance auberge, enfin voilà. À la maison, c'est plus des musiques d'ambiance, plus des sons d'ambiance pour être dans une atmosphère particulière. Et dans le train, dans le transport, c'est vraiment de la musique pour que je puisse me concentrer sur ma lecture. Ensuite, est-ce que tu bois ou manges en lisant? Donc boire, oui, constamment, je suis toujours en train de boire quelque chose, donc du thé, de l'eau et du sirop, c'est mes trois boissons. Si on devait me décrire en trois boissons, ce serait thé, eau, sirop. Donc voilà, je bois beaucoup en lisant. Néanmoins, manger, pas vraiment. Des petits snacks comme ça, par-ci par-là, oui, grignoter, oui, il n'y a pas de souci. Tant que ça ne me salit pas trop les mains, évidemment, oui. Mais je peux pas lire en mangeant un repas, par exemple. Je sais que je vois pas mal de gens sur YouTube ou sur Bookstack qui font leur petit déjeuner en lisant. C'est leur moment du matin. Moi, j'arrive pas du tout. J'arrive pas à me concentrer sur et manger ma tartine et lire mon livre. Ça fait n'importe quoi. Au final, je me retrouve juste à juste manger ma tartine ou à juste lire mon livre. Donc voilà, manger des repas, c'est pas trop pour moi. Mais des petits snacks comme ça, c'est ok. Et puis la boisson, toujours. D'ailleurs, c'est votre signe. Si là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, buvez un verre d'eau. Et là, la question controversée, es-tu plus papier ou numérique? Alors moi, la réponse, elle est très très simple. C'est papier tous les jours parce que j'ai pas de liseuse. Tout simplement. Donc voilà, la question elle est très vite répondue. C'est pas pour autant que je trouve que la liseuse c'est nul. Je vois l'utilité que ça a, c'est très pratique, c'est pas lourd, ça permet d'avoir une économie de place assez conséquente, mais moi j'en ai pas et pour l'instant je ressens pas trop le besoin. Je suis pas assez maniaque de mes livres pour ne pas oser les mettre dans mon sac et tout ça, donc j'ai pas d'utilité spéciale à avoir une liseuse, si ce n'est peut-être en vacances. Donc voilà, j'y pense de temps en temps à acquérir une liseuse, mais pour l'instant c'est pas une dépense qui m'attire dans l'immédiat, mais pourquoi pas dans un futur prochain. Lire en papier, j'aime bien, on voit jusqu'à combien de temps il nous reste, enfin pas de temps, mais combien de pages il nous reste, la matière, le toucher du livre, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, n'est pas comparable. Avant-dernière question, il s'agit de arrives-tu à lire plusieurs livres en même temps? Donc oui, si vous avez suivi mes vlogs, vous savez déjà, mais oui, je lis plusieurs livres en même temps, toujours dans cette optique de varier les formats et les genres. Donc voilà, ça me permet de garder une dynamique autour de la lecture et également les grands formats. J'ai beau ne pas être trop maniaque de mes livres, les grands formats dans mon sac de cours, c'est trop lourd, c'est chiant. Donc les poches, c'est pour les trajets, voilà, le côté pratique et les grands formats où, comme l'épée de vérité qui fait 1000 pages, ben, ça reste sur ma table de nuit ou ça reste à la maison pour voilà, des lectures d'ici. Souvent j'ai une lecture comme l'épée de vérité qui n'est pas pratique à transporter mais que je lis, une lecture pour les transports, donc un livre de poche souvent, et une lecture audio aussi. Donc je varie souvent entre trois supports, trois genres de lecture. Et j'arrive plutôt bien à m'y retrouver. Il faut juste que les romans soient pas du même genre. Quoique, en fait, finalement, j'ai jamais essayé de lire deux livres de fantasy et puis un livre d'autre chose. Donc je pense pas que je confondrais trop les univers, mais ça me permet d'avoir vraiment trois histoires bien distinctes et je me replonge clairement dans une ou l'autre des histoires. Ça me permet voilà, de ne pas mélanger et puis j'ai trouvé mon équilibre là-dedans. Et dernière question, Bookstagram et Booktube ont-ils changé la lectrice que tu étais avant? Donc oui, évidemment, je regarde Booktube depuis très très longtemps. Tous les livres de cette palle sont souvent des conseils de Booktube, des livres que j'ai vus. La principale conséquence de Booktube et des réseaux livresques, c'est la pile à lire. Avant, j'avais pas de pile à lire, j'achetais les romans comme ça. J'achetais rien du tout d'ailleurs,
jeune et on me les offrait à mon anniversaire ou on allait à la bibliothèque beaucoup. Je suis une grosse consommatrice de la bibliothèque, donc j'y suis toujours allée quand j'étais petite. Donc voilà, mon plus grand changement pour moi, c'est ma palle. Évidemment, ça m'a influencé dans la création de contenu. Donc quand je lis un livre, je me dis ah voilà, ça travaille différemment, je trouve. Je me concentre peut-être un peu plus sur les histoires parce que je me dis voilà, j'aimerais faire un retour construit. Donc je me plonge à fond dans le livre pour pouvoir ressortir les petits détails, parfois prendre des notes sur des romans pour voilà, pouvoir vous en faire un bel avis. Je dirais c'est ces deux points qui ont le plus changé pour moi. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Un petit tag tout chill, tout tranquille. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de répondre aux questions, n'hésitez pas. Je vous les mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de l'article du blog que j'ai trouvé pour les questions. Comme je vous ai dit, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Et si vous avez envie de commenter la vidéo, n'hésitez surtout pas. En attendant, moi je vous souhaite tout plein de belles choses, tout plein de belles lectures et on se revoit pour une prochaine. Ciao!